Coucou les loulous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment transformer un pourcentage en fraction. Nous allons directement démarrer avec notre premier exemple, 12%. Alors, avant de s'attaquer réellement à la résolution de l'exercice, nous allons d'abord nous intéresser au mot pourcentage. Parce qu'en réalité, la façon de transformer un pourcentage en fraction est déjà dans le nom pourcentage. Parce que dans pourcentage, il y a le mot 100. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'en réalité, le pourcentage représente des centièmes. Donc, comme ça représente des centièmes, nous pouvons placer notre barre de fraction et déjà noter 100 au dénominateur. Ensuite, pour savoir ce qu'on va mettre au numérateur, rien de plus simple. Nous avions 12%. Eh bien, le 12, c'est ce que nous allons recopier au numérateur. Donc 12%, c'est égal à 12 centièmes. Alors, juste une petite remarque. Quand on travaille avec des fractions, il faut toujours les simplifier. Donc 12 centièmes, c'est vrai qu'on a transformé notre pourcentage en fraction, mais ce n'est pas encore fini, il faut aussi simplifier la fraction. Donc 12 centièmes en plus est simplifiable puisqu'on peut diviser le numérateur et le dénominateur par 4. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc nous allons simplifier notre fraction. 12 divisé par 4, ça nous donne 3. Et 100 divisé par 4, ça nous donne 25. Donc 12%, c'est égal à 3/25e. Et c'est fini. Nous avons transformé notre pourcentage en fraction irréductible. Alors maintenant, nous allons nous attaquer à notre deuxième exemple. Nous avons 180%. Toujours la même chose, ce sont des pourcents, donc ce sera des centièmes. Nous notons le 100 au dénominateur. Ensuite, nous allons prendre le 180 et nous allons le renoter au numérateur. Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est simplifier notre fraction. Donc 180 centièmes, ça va nous donner 9 cinquièmes. Et notre calcul est terminé. Nous avons transformé 180% en fraction irréductible. Alors, il y a quand même une petite nuance à ajouter, et c'est pour ça que je vais vous montrer un dernier exemple, c'est quand nous avons un pourcentage avec une virgule. Parce que nous allons recommencer, donc je place ma barre de fraction, je note le 100 au dénominateur, et je note le 12,5 au numérateur. Et là, nous allons avoir un petit problème. Parce que dans une fraction, on ne peut pas avoir de nombres décimaux au numérateur ou au dénominateur. Donc par conséquent, il va falloir trouver une petite astuce. Alors comme vous le savez, dans les fractions, on peut obtenir une fraction équivalente en multipliant ou en divisant le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons multiplier pour faire disparaître la virgule. Et pour ça, il nous suffit de multiplier par 10. Donc 12,5 multiplié par 10, ça fait 125. Et nous allons faire pareil au dénominateur, donc 100 multiplié par 10, ça fait 1000. Notre fraction sera donc 125 millièmes. Alors attention, il faut quand même penser à simplifier après, une fois qu'on n'a plus de virgule, parce que ce n'est pas parce qu'on a dû faire disparaître la virgule que ce n'est pas possible de la simplifier après. Dans ce cas-ci, c'est possible, puisque 125 et 1000 sont tous les deux divisibles par 125, ce qui va donc nous donner un huitième. Donc 12,5%, c'est égal à la fraction 1 huitième. Donc voilà, comme ça vous savez, même quand vous avez un pourcentage où il y a une virgule, vous savez le transformer en fraction. J'espère que cette petite vidéo vous a bien aidé et à bientôt pour de nouvelles vidéos mathématiques.